tu as déjà dit 2 mots sur Amandine. Effectivement, Amandine était là l'an passé en compagnie de Sandrine, qui est ici sur la banquette. Et il se trouve que autour des textes de Kenneth White, Amandine va lire des textes qui sont pour partie plus ou moins proches, inspirés de l'écriture de Kenneth White. Il y aura entre autres un titre, peut-être même plus, au moins un écrit par Sandrine. Alors je vais me faire le camelot juste 2 minutes pour dire que Sandrine édite une revue moléculaire qui s'appelle Vinaigrette, qui paraît tous les 2 mois. Et il y a un numéro, ça va être celui-ci, le 7, dont le texte a été écrit par... Et la photo. Amandine. Et la photo aussi. Ah, oui. Bah, toujours, c'est... Toujours. Ah oui, mais non, il y a eu une exception. Une exception. Voilà. Donc, une partie de la journée du Salon du Livre est consacrée, une partie seulement, est consacrée à Kenneth White. Alors, je ne sais pas si le nom vous dit quelque chose. J'imagine que si vous êtes là, c'est peut-être à la fois parce que vous avez un souvenir de la présence d'Amandine l'an passé, mais aussi parce que le nom de Kenneth White évoque quelque chose. Kenneth White, je ne vais pas faire sa biographie, là, parce que sinon on parle 2 heures, est un écrivain écossais qui vit en France depuis assez longtemps, puisqu'il a vécu en Ardèche, qu'il a vécu une 12aine d'années à Pau, et qu'il vit depuis 1983 dans les Côtes d'Armor. Il est, alors je ne vais pas dire le créateur du terme de géopoétique, parce qu'il y a des querelles autour de ça, byzantines évidemment, et on ne va pas rentrer là-dedans. Mais en tout cas, c'est lui qui le porte à son plus haut niveau de développement, d'interprétation et d'écriture. Ken écrit à la fois, pas forcément simultanément, mais de la poésie, des récits et puis des essais qui sont vraiment extrêmement nourriciers autour du terme de géopoétique. On parlera cet après-midi de géopoétique pour recadrer et recentrer un petit peu ce que c'est que plus qu'un concept, parce que c'est une façon d'envisager le monde, et c'est, comme il dit lui-même, une théorie pratique. Il y a peut-être une phrase très courte qui caractérise ce que peut être la géopoétique dans ses effets, le grand vol de l'esprit. Revenons à Amandine, qui va lire des textes de Ken, 1 ou 2 textes assez théoriques, et puis ensuite, évidemment, des textes poétiques, on est là pour ça. Elle va lire aussi des textes de gens qui sont dans la lignée de Kenneth White, 2 personnes qui vivent au Québec, Laure Morali et puis Jean Morisset, très grand auteur, et donc un texte de Sandrine. Juste pour ajouter 2-3 petites choses sur Ken, et là à nouveau je me fais le camelot, mais c'est sans conséquence pour vous. Il y a de lui une bonne 50aine de titres traduits en français, généralement traduits par son épouse Marie-Claude, sans compter la 50aine d'ouvrages de livres d'art auxquels il a contribué. Alors ça, c'est des choses beaucoup plus rares, parce que ça va de 3 à 10 ou 15 exemplaires. Un nombre incalculable de communications, etc., etc. Donc pour faire connaissance avec lui, rendez-vous cet après-midi, 15h45, au Caripi. Qu'elle écrit des choses, je disais, des choses de nature poétique. Amandine est allée puiser, entre autres, dans le dernier volume de poésie de Ken, qui s'appelle Mémorial de la Terre Océane, que je vous recommande chaudement. Et puis une anthologie qui regroupe sa sélection à lui de textes depuis qu'il publie en français, c'est-à-dire depuis les années 70. Et puis après, on trouve des choses diverses et variées qui vont de la mince plaquette qui est parue cette année, Lettre ouverte du Gand de Gascogne. C'est un texte de nature un peu politique. Et ça, c'est plutôt intéressant par rapport à ce qui va se dire cet après-midi. Des textes d'entretien avec Michel Duclos, qui sera une des interlocutrices de cet après-midi, poète cosmographe, et le documentaire qu'on va projeter cet après-midi portera le même titre, un documentaire qui est réalisé par 2 Genevois. Un texte très important, mais je crois malheureusement qu'il est épuisé. C'est un entretien avec Régis Poulet, qui devait être avec nous cet après-midi, mais qui est malade et qui ne sera pas là. C'est un entretien sur justement ce que c'est que la géopoétique et quels sont les courants un petit peu divergents contre lesquels Ken bataille pas mal. Et puis des gros pavés. Si on veut suivre le parcours de Kenneth White, le parcours intellectuel, le parcours culturel de Ken,
Il y a cette chose-là qui reprend des textes divers et variés, publiés dans des revues, publiés dans d'autres ouvrages depuis une vingtaine d'années au large de l'histoire, et quelque chose qui ne sera en vente que dans, on est le 2, que dans 12 jours. J'ai la chance d'en avoir un exemplaire, qui est un récit autobiographique, donc qui compte, qui part de l'Écosse, là où il est né, de son éducation, de son parcours intellectuel fort riche, de ses voyages, et de comment s'est forgée son écriture telle qu'on peut y accéder aujourd'hui. Voilà. Donc maintenant, la parole à Amandine Monin. Je me fais tout petit.